Comment a commencé votre quarantaine? Imaginez dimanche après-midi, fin d'après-midi, le moment où c'est plus vraiment dimanche, que c'est déjà presque le lendemain parce que vous vous rappelez que vous avez encore un certain nombre de choses à terminer pour le travail. Et là, vous recevez un message. Bonjour et bienvenue, moi c'est Guillaume, vous êtes sur ma chaîne en français s'il vous plaît, je suis français et professeur de français. Dans cette vidéo, on va parler de la quarantaine et du vocabulaire lié à la quarantaine, mais aussi de situations que vous avez peut-être déjà vécues ou que vous vivez encore, je sais pas. Et dans une seconde partie, dans une autre vidéo, on verra les activités qu'on fait à la maison en quarantaine, par exemple le sport, les loisirs, les réunions avec les amis ou la famille par internet. Mais revenons à dimanche soir. Vous avez l'impression que vous avez du temps parce que demain vous prenez pas le train. Cette situation vous fait très plaisir et donc vous vous permettez une petite soirée Netflix apéro. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais l'heure tourne et la fatigue vous envahit, l'apéro aussi. Vous vous endormez alors sur le canapé, profondément, très profondément. Soudain, le téléphone vous réveille. Allô? Bonjour, c'est moi, c'est le chef. Oui, bonjour. T'as préparé la réunion? La réunion? Oui, avec les Chinois. Oui, bien sûr, oui. T'es sûr? Oui, j'ai préparé La présentation. Bien sûr, oui. On commence dans 5 minutes. Dans 5 minutes? Ouais, Sans problème, je serai prêt dans 5 minutes. y a intérêt. Merci, à tout de suite. Ouais, c'est ça. Et maintenant, la douche la plus rapide de l'univers. On ouvre le robinet. On passe le shampoing, le gel douche. À choisir entre une humiliation publique pour une réunion non préparée et ne pas prendre de douche. Mon choix est fait. Et quitte à être en retard, autant l'être réellement, je vais aussi me brosser les dents. Alors, la première chose à laquelle on va penser évidemment pour cette quarantaine d'un point de vue professionnel pour cette vidéo, c'est le télétravail. Le télétravail, c'est le travail à distance grâce à Internet. On a un verbe maintenant officiel, c'est télétravailler en français. On avait le mot télétravail depuis longtemps et maintenant on a aussi le verbe télétravailler qui a été officialisé. Quand on fait du télétravail, on fait aussi des réunions par Internet. Et ces réunions sont des vidéoconférences, des téléconférences ou des visioconférences. Il s'agit simplement de réunions de plusieurs personnes qui sont à des endroits différents et qui font leurs réunions par Internet. Un autre mot de vocabulaire qu'on peut ajouter à son vocabulaire de français concernant la quarantaine et cette nouvelle réalité dont on parle, c'est la téléconsultation. Au lieu d'aller chez le médecin physiquement pour quelque chose qui apparemment n'est pas très grave, quand c'est pas très grave, on peut faire une téléconsultation. Alors on a le télétravail, la téléconsultation et on n'a pas encore mais presque la téléportation. Pour aller faire pipi, c'est pratique. En parlant de téléconsultation, un mot qui existait déjà mais qui est entré dans le vocabulaire courant, c'est la comorbidité. La comorbidité en médecine désigne la présence d'un ou plusieurs troubles associés à une maladie ou à un trouble primaire.
En psychiatrie, je vais lire la définition exacte, en psychiatrie, la comorbidité, c'est la présence simultanée de plusieurs diagnostics. Autrement dit, la comorbidité n'implique pas nécessairement la présence de multiples maladies, mais l'impossibilité d'émettre un seul diagnostic. Donc si vous avez compris la définition, s'il vous plaît, expliquez-moi. Deux symptômes apparemment courants dans la maladie du coronavirus, du Covid-19, c'est d'abord l'anosmie. L'anosmie, c'est la perte totale ou partielle du goût. Quand elle est partielle, on parle alors d'hyposmie, on ne sent plus les choses. Et le deuxième symptôme, lui aussi apparemment assez courant chez les malades de Covid-19, c'est l'agueusie, c'est la perte totale ou partielle du goût. On ne sent plus les choses qu'on mange. Et si elle est partielle, on parle alors d'hypogueusie. Une chose importante qu'on doit mettre en place pour ne pas attraper le coronavirus, c'est les gestes barrières. Les gestes barrières servent à se protéger du virus. Se laver les mains très régulièrement pendant 20 secondes, par exemple. 20 secondes, c'est le temps suffisant pour chanter 2 fois l'intro de la minute de français. La minute de français, les erreurs que tu fais, tu corriges. Utiliser du gel hydroalcoolique pour se désinfecter, du gel hydroalcoolique à 60% d'alcool. Porter un masque, évidemment, pour ne pas contaminer les autres, et un masque chirurgical si nécessaire pour ne pas être contaminé. Mais si tout le monde porte un masque, la possibilité d'être contaminé diminue énormément. La quarantaine, c'est le titre de cette vidéo, on va la définir elle aussi. La quarantaine, c'est l'isolement de 40 jours à l'origine, imposé aux personnes, aux animaux aussi, éventuellement atteints ou contaminés par une maladie contagieuse ou susceptible de l'être. Quand on ne sait pas, on a le principe de précaution qu'on applique et on préfère isoler les personnes ou les animaux qui pourraient être contagieux. On a entendu parler aussi de la quatorzaine, on l'utilise dans un sens erroné en réalité, mais ça devient commun. La quatorzaine, à l'origine, c'est un mot d'origine juridique. Je ne sais plus exactement maintenant, mais vous irez voir dans le dictionnaire. Si vous allez par exemple dans le CNRTL, c'est un dictionnaire génial. Vous allez dans le portail lexical, vous pouvez voir aussi l'étymologie du mot. Mais la quatorzaine maintenant, c'est le fait de rester isolé pendant 14 jours, parce qu'on estime apparemment selon les études, au bout de 14 jours, si on n'est pas malade, c'est qu'on n'a pas le coronavirus. Évidemment, le confinement et le déconfinement sont des mots qui sont devenus très communs aujourd'hui en français. Le confinement, c'est le fait de confiner les gens, donc d'enfermer les gens dans un espace confiné à la maison. C'est la quarantaine en réalité. Et le déconfinement, c'est le fait de libérer les gens, de reprendre ses activités en société. La distanciation sociale, c'est le fait de mettre une distance entre soi et les autres afin de diminuer la possibilité d'être contaminé aussi à travers les gouttelettes qu'on va voir juste après. Selon les pays, la distance imposée, recommandée entre les gens varie de 1 mètre à 2 mètres. Et pour les gens qui sont un petit peu antisociaux, ça varie de plusieurs centaines de mètres à plusieurs milliers de kilomètres. Et enfin les gouttelettes sont des petites gouttes. Le suffixe « et » à la fin du mot en français sert à diminuer. Il a un sens de diminutif, une maison, une maisonnette, une fille, une fillette. Les gouttelettes sont des petites gouttes microscopiques qu'on expulse quand on tousse par exemple, quand on éternue. Et si quelqu'un a le malheur de recevoir ces gouttelettes et si ces gouttelettes portent le coronavirus, la personne sera très certainement contaminée. D'où l'intérêt bien sûr de porter un masque quand on sort.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine, on parlera des activités à la maison, les activités qu'on faisait parfois avant à l'extérieur, comme le sport, ou les réunions avec des amis ou sa famille qu'on fait maintenant par internet quand on est en quarantaine ou quand on pratique la distanciation sociale. Si vous voulez partager vos expériences de quarantaine, n'hésitez pas à laisser des commentaires là en bas. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis, portez-vous bien, sortez masqué avec votre petite bouteille de gel hydroalcoolique, faites attention à vous, faites attention aux autres et on se voit très bientôt. Salut! Je vais rester à la maison.